J'ai dû garder un petit silence, un silence léger avant de me mettre à vous parler. J'ai quelque chose d'une extrême importance, je dirais plutôt d'une importance vitale à vous parler. J'aimerais que vous y prêtiez une attention soutenue. Question de mieux cerner ce que j'ai à vous dire. Et ces choses que je dois partager avec vous vous seront donc d'une très grande utilité dans votre marche chrétienne, dans votre, je dirais, parcours comme homme de Dieu, comme femme de Dieu. C'est important ce que j'ai à vous dire. Important. Écoutez quelque chose. Et je prends plaisir à parler de la puissance et de l'autorité. La raison principale, c'est que si Jésus le Christ n'était pas ce qu'il dit être, je ne le servirai pas. J'ai expérimenté la puissance et l'autorité suprême, incomparable et toute souveraine de Jésus-Christ de Nazareth. Ma mère savait donc me parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'avais toujours pris ma mère comme quelqu'un qui serait fou. J'avais toujours pensé que ma mère perdait la tête quand elle me parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Toutefois, il fallait que je fasse mes propres expériences avec Jésus-Christ pour que je puisse savoir, pour que je puisse réellement me rendre compte que Jésus-Christ est réel et il est le Tout-Puissant. Et que nul ne peut se comparer à ce Jésus dont je vous parle. Il est un Dieu d'autorité et de puissance incomparable. Comme Job nous le dit, et je cite Job 42, verset 1er, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Dit Dieu, Jésus-Christ, il est tout puissant. Il est tout puissant. Il n'y a aucun démon, je dirais même qu'il n'y a aucun archidémon qui puisse se tenir devant Jésus le Christ, Jésus-Christ. Quand vous dites Jésus-Christ, les démons tremblent. Quand vous dites Jésus-Christ, les archidémons se mettent à trembler et à s'enfuir. Un homme de Dieu qui connaît son autorité et sa puissance à travers Jésus-Christ. Un homme de Dieu qui fonctionne dans sa dimension d'union identitaire avec Jésus-Christ est un invincible. La puissance et l'autorité constituent la toile de fond de la vie chrétienne. Amen. Amen. La puissance et l'autorité. La puissance, c'est la force qui exécute ou qui fait exécuter. L'autorité, c'est la parole qui ordonne. À travers Jésus que nous avons l'autorité et la puissance. On a les deux. La vie chrétienne ne saurait se vivre avec efficience et efficacité sans la puissance et l'autorité. La vie chrétienne serait donc un discours vide. La vie chrétienne ne serait qu'une sorte de métaphore si ça ne se basait pas, ne se fondait pas sur la puissance et l'autorité. L'autorité et la puissance sont liées de manière indéracinable à la vie chrétienne. La puissance, c'est la force qui fait exécuter. L'autorité, c'est la parole qui ordonne. Aucun démon, aucun archidémon ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, comme nous le dit Philippiens 2, versets 9 et 11, contient toute la suprématie, toute l'hégémonie, toute la souveraineté cosmique. C'est-à-dire dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les abîmes ou les abysses, le nom de Jésus-Christ contient une autorité absolue, une puissance absolue. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est important que vous le sachiez. Jésus-Christ ne peut donc utiliser sans d'abord vous vêtir, sans d'abord investir sa puissance et son autorité en toi et sur toi. Sans l'autorité, sans la puissance qui est une sécrétion
de notre union identitaire avec Jésus-Christ, les démons peuvent facilement nous dévorer, nous charcuter. Donc la puissance est importante pour opérer avec efficience et efficacité. La puissance, c'est la force qui exécute ou qui fait exécuter. L'autorité, c'est la parole qui ordonne. À travers Luc 10, pour terminer, Jésus-Christ nous donne l'autorité absolue. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. À travers Jésus que nous sommes solidement puissants. À travers Jésus-Christ, nous sommes infailliblement investis d'autorité suprême. Homme de Dieu, femme de Dieu, il faut que vous soyez conscients de votre identité qui est essentiellement axée sur la puissance et l'autorité. Merci de mettre en relief ces conseils que je viens de partager avec vous. C'est important. Merci. N'oubliez donc pas de me suivre à travers Facebook, TikTok. Merci. Bye bye.